Salut tout le monde, c'est Weasel. Aujourd'hui, j'ai encore 60 secondes, waouh, c'est original, pour vous parler d'un manga, et cette fois-ci, ce sera Man-Wall. C'est un manga de Tetsuya Tsutsui, et pourquoi je vais vous parler de ce manga? Tout simplement pour vous intéresser à l'auteur. Il a aussi fait Prophecy, Reset et Poison City, et vraiment, c'est un auteur très intéressant à découvrir, et c'est pour ça que je vais essayer de vous en parler aujourd'hui, pour vous intéresser un petit peu plus à tout ce qu'il a fait. Donc, Man-Wall est un one-shot de 3 tomes qui est publié chez Kiun. Et c'est parti pour le chrono. Polar palpitant sur un drôle de duo Ken et Nao qui vont enquêter sur la mort étrange d'un homme sorti d'une bouche d'égout. Et en plus de l'odeur, il n'avait pas l'air d'aller bien dans sa tête. Avec une partie thriller super bien écrite, l'auteur nous dévoile des éléments de l'histoire petit à petit et légèrement en avance par rapport aux personnages, pour qu'on soit dans une position d'attente pour savoir comment ils vont réagir en découvrant ces nouveaux éléments de l'intrigue. Dans cet univers sombre et réaliste et voire assez glauque, les personnages restent attachants et gardent leur part d'humanité. On retrouve même des éléments humoristiques dans l'histoire. Et le dessin. Déjà, l'auteur utilise beaucoup de traits verticaux, en plus de ses trames et de ses grilles, pour rajouter justement tout ce qui est l'effet de déchéance de cet univers d'écroulement. Et les personnages sont très typés, ils sont très reconnaissables les uns des autres. Et tous ces petits détails qui rajoutent en plus avec le gore font que cet univers est très réaliste et très prenant au final. On est vraiment happé par l'histoire et on veut savoir comment les personnages vont surmonter ça. Et surtout, pourquoi tout ce bordel? Une épidémie, un psychopathe, la brillante idée d'une sorte de Jean-Henri Zedong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouveautés et des prochaines vidéos. Et surtout, me suivre sur Twitter parce que je parle beaucoup d'autres mangas que je vais pas forcément faire de vidéos dessus. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Allez, à la prochaine!